Bonjour, 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 frères et sœurs et bien-aimés. Bonjour, 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 frères et sœurs et bien-aimés. Comme d'habitude, ça c'est l'heure du mandat. Je suis vraiment très ravi de vous avoir connecté très tôt sur cette chaîne Daily-Dose ce vendredi 30 juillet 2021. C'est l'heure de ton mandat. Le mandat, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a ramené dans ce royaume de lumière. Le mandat, c'est la raison pour laquelle tu existes dans le royaume. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily-Dose, ici à Atlanta, aux États-Unis. C'est ton heure de mandat. Dans ce mandat, c'est important de connaître que le royaume de Dieu est en toi. Après ta nouvelle naissance, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ainsi, Jésus lui dit aux disciples ce jour, dans Luc chapitre 17, verset 21, Luc chapitre 17, verset 21, et c'est à toi Jésus-Christ parle, c'est à moi Jésus-Christ parle, et c'est à tous que Jésus-Christ parle, tous qui l'ont déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Il dit, le royaume de Dieu est en vous. Donc, pour toi qui me regardes ce vendredi 30 juillet 2021, c'est très important pour toi de savoir que le royaume de Dieu est effectivement en toi. Après ta nouvelle naissance, après avoir expérimenté la nouvelle naissance, être né de nouveau, le royaume de Dieu est en toi. Ce royaume de Dieu qui est en toi, c'est un feu qui ne doit jamais s'éteindre. Dans Lévitique chapitre 6, verset 9, Lévitique chapitre 6, verset 9, ainsi la parole de Dieu dit, le feu en toi ne va jamais s'éteindre. Ce feu-là ne va jamais s'éteindre. Par conséquent, tu es appelé à maintenir le feu en toi. Maintenir le feu en toi, entretenir le feu qui est en toi. Ça, c'est le feu qui brûle et te propulse à gagner des âmes et te propulse à avoir la compassion pour les âmes qui périssent. Ainsi donc, quand tu vas dans ton voisinage, c'est pour être le sel de la terre. Quand tu vas dans ta province, dans ta localité, c'est pour être la lumière là-bas. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13 et 14, Matthieu chapitre 5, verset 13 et 14, ainsi le Seigneur dit pour toi qui as le feu en toi, pour toi qui as le royaume de Dieu en toi. Ainsi Jésus-Christ dit, tu es le sel de la terre dans ce voisinage-là, tu es le sel de la terre dans cette localité, tu es le sel de la terre partout où tu te trouves. Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus dit dans le verset 14, tu es la lumière du monde. Dans ta famille, tu es la lumière du monde. Dans ton voisinage, tu es la lumière du monde. Dans ta localité, donc tu es en fait le sel de la terre et la lumière du monde parce que tu as un feu en toi. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, juste suis-moi. Juste suis-moi. Juste suis-moi. Et ton feu va continuer de brûler. Juste suis-moi. Et ton feu va continuer de brûler. Amen. Donc quand tu vas dans ton voisinage, sache que tu as un feu en toi. Tu ne pars pas dans ce voisinage pour commenter la Coupe d'Afrique. Tu ne vas non plus pas là-bas pour commenter les funérailles, commenter les traditions, commenter la Champions League, commenter la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, commenter les Jeux Olympiques.
tu vas dans ce voisinage, parce que tu as un feu en toi. Et le feu qui est en toi, c'est un feu qui doit brûler. Quand ce feu brûle, tu es dans la fonction de ton mandat. Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Et Jésus-Christ donne les termes de ton mandat. Il dit, va dans tout le monde. C'est pas pour aller et causer du n'importe quoi. Va dans tout le monde, dans ce voisinage. Va dans tout le monde, dans cette localité. Va dans tout le monde, parce que tu as un feu en toi qui ne va jamais s'éteindre. Va dans tout le monde. Et que ce feu qui est en toi puisse brûler quand tu vas. Va dans tout le monde et prêche la bonne nouvelle. La nouvelle du royaume. Tu vas dans le monde pour prêcher la nouvelle du royaume. Et non pas pour prêcher la coupe d'Europe. Pour prêcher la nouvelle du royaume. Et non pas pour prêcher Hollywood. Pour prêcher la nouvelle du royaume. Et non pas pour prêcher des traditions. Non pas pour prêcher les footballeurs. Non pas pour prêcher les Jeux Olympiques. Tu y vas. Ce n'est pas pour prêcher la politique. Quand tu y vas, c'est pour prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Ceux-là qui sont là-bas ont besoin d'être sauvés. Va. Tu as un feu en toi. Va. Et ce feu-là doit brûler. Ce feu-là ne va jamais s'éteindre. Étant dans ce royaume de lumière, le Seigneur, il te dit, n'attriste pas mon esprit qui est en toi. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il dit, n'attriste pas mon esprit. Parce que tu passes tout ton temps à commenter par rapport à la Coupe d'Europe. N'attriste pas mon esprit en passant tout ton quotidien par rapport aux Jeux Olympiques, la Coupe d'Afrique. N'attriste pas mon esprit en passant tout ton temps, tout ton quotidien. Tel politicien a fait ceci, le président est monté, le gouverneur est monté, le maire est descendu. N'attriste pas mon esprit avec les histoires de ce monde. N'attriste pas mon esprit en toi. N'attriste pas mon esprit en toi. Ainsi le Seigneur lui dit pour toi, n'attriste pas mon esprit en toi. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Ne repousse pas mon esprit en toi. N'attriste pas mon esprit en toi. Mon feu est en toi. Quand tu y vas, c'est pour prêcher la bonne nouvelle. Parce que les gens périssent dans ton voisinage. Quand tu y vas, c'est pour prêcher la bonne nouvelle. Parce que tous tes amis qui sont en Facebook sont en train de périr. Ils périssent. Et ton mandat dans ce Facebook, c'est d'être le sel de la terre. Ton mandat dans ce Facebook, dans ce WhatsApp, c'est d'être la lumière du monde. Donc quand tu es dans ce Facebook, quand tu es dans ce WhatsApp, quand tu es dans ton voisinage, dans ta famille, dans ta localité, dans ta province, dans ton département, tu as un feu en toi. Et ce feu-là est appelé à brûler. À brûler. Ainsi donc, cette voix va te dire derrière tes oreilles. Cette voix va te dire derrière tes oreilles. Ça, ce n'est pas la voix de votre chef traditionnel, non. Cette voix va te dire derrière tes oreilles, voici le chemin. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Et la voix te dira, voici le chemin. Ce n'est pas le chemin du tirage de la Coupe d'Afrique. Voici le chemin. Ce n'est pas le chemin de la politique. Voici le chemin. Ce n'est pas le chemin par rapport aux informations des Jeux Olympiques. Voici le chemin. C'est le chemin pour gagner l'âme de ton voisin. Voici le chemin. C'est le chemin pour présenter Jésus-Christ à ton voisin. Voici le chemin. C'est le chemin pour le salut des âmes. Le salut des âmes. Car c'est ça ton mandat. Dans ce feu qui est en toi. Le feu qui est en toi. C'est un feu qui est appelé à brûler.
brûler. C'est un feu qui est appelé à brûler. À brûler. À brûler. Dans ton voisinage. À brûler. Partout où tu te trouves. À brûler. À brûler. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui te dit, va et prêche cette bonne nouvelle. Va et écoute la voix du Saint-Esprit qui est en toi. Va et prêche la bonne nouvelle pour être vraiment le sel de la terre. Va et prêche la bonne nouvelle pour être vraiment la lumière du monde. Partout où tu te trouves, ce feu est en toi. Ce feu est en toi. Et Jésus dit ceci. Je ne te laisserai pas seul. Parce qu'il est en toi. Alléluia. Je ne te laisserai pas seul. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Dans Jean chapitre 14, verset 18. Jean chapitre 14, verset 18. Il dit, je ne te laisserai pas seul. Je ne te laisserai pas orphelin. Quand tu y vas, sache que tu n'es pas seul. Sache que tu n'es pas orphelin. Ce feu est en toi. Ça, c'est le feu du Saint-Esprit. Va et prêche la bonne nouvelle. Va et prêche la bonne nouvelle. Va et sois le sel de la terre. Va et laisse que ton feu puisse brûler. Va et laisse que le royaume de Dieu qui est en toi puisse être dupliqué partout où tu te trouves. Le royaume de Dieu qui est en toi est appelé à être dupliqué dans ta famille. Le royaume de Dieu qui est en toi est appelé à être dupliqué dans ton voisinage, dupliqué dans ta région, dupliqué dans ta localité. Le royaume de Dieu qui est en toi est appelé à être reflété partout où tu te trouves. C'est ça en fait ton mandat. Ce mandat, c'est le mandat du royaume de la lumière. Donc la lumière doit jaillir. La lumière doit jaillir. La lumière doit jaillir. Car c'est un mandat de lumière qui est en toi. Partout où tu vas, laisse que Jésus-Christ puisse être glorifié. Laisse que Jésus-Christ puisse être glorifié. Et Paul, l'apôtre Paul, quand il allait partout, il laissait Christ en lui se glorifier. Il laissait Christ en lui se glorifier. Dans Galates chapitre 2, verset 20, Galates chapitre 2, verset 20, tellement Jésus-Christ se glorifiait en Paul, que Paul dit, Galates chapitre 2, verset 20, Galates chapitre 2, verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Comme tu me vois ici marcher, monter, descendre, ce n'est plus moi. Parce que ce feu en moi est en train de me consommer. Ce n'est plus moi qui vis. Parce que le royaume de Dieu en moi est en train d'être dupliqué. Ce n'est plus moi qui vis. Mais Jésus-Christ vit sa vie en moi. Paul a été complètement consommé. Parce qu'il a effectivement compris la raison de ce mandat. Le mandat, pour toi qui me regardes, c'est que tu puisses être comme Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31, et Paul dit, je meurs chaque jour. Lundi, Paul meurt. Mardi, Paul meurt. Mercredi, Paul meurt. Jeudi, Paul meurt. Vendredi, Paul meurt. Samedi, il meurt. Dimanche, il meurt. Chaque jour, Paul s'assurait de mourir afin que Christ puisse être reflété en lui. Pour toi qui me regardes présentement, c'est l'heure de te réveiller de ton sommeil et déposer un peu la politique de côté. Pour toi qui me regardes maintenant, c'est l'heure de te réveiller de ton sommeil et déposer un peu la Champions League, déposer les Jeux Olympiques, déposer la Coupe d'Europe, déposer la Coupe du Monde, déposer tous ces championnats de côté et sortir de ce sommeil. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Lève-toi de ton sommeil, ô toi là qui dors. Lève-toi de ton sommeil, ô toi là qui dors. Ainsi, Jésus-Christ va briller en toi, dans ta famille. Ainsi, Jésus-Christ va briller en toi, dans ton voisinage. Ainsi, Jésus-Christ va briller en toi, dans ta localité. Lève-toi de ton sommeil, ô toi qui dors. Ainsi, Jésus-Christ va briller en toi. Il va briller en toi partout où tu vas. Donc, quand tu es dans ce royaume de lumière, c'est pour briller. C'est pour briller. Car Jésus-Christ a besoin de briller. C'est le prince de la paix. Donc, il doit briller pour pouvoir apporter la paix autour de toi. Il doit briller pour pouvoir apporter l'harmonie autour de toi. Donc, quand tu es dans ce royaume de lumière, c'est très important pour toi de savoir que le royaume des cieux est en toi. Ça, c'est Jésus.
Le feu qui est en toi est appelé à brûler, à brûler, à brûler, à brûler de façon infinie. De façon infinie. C'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour de réveil. C'est ton jour de réveil. C'est ton jour de réveil. Dans ce royaume, tu as quelqu'un qui vit en toi. Quelqu'un a pris résidence en toi. Dans ce royaume, quelqu'un a pris résidence en toi. Ça, c'est le royaume de la lumière qui réside dorénavant en toi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Jean-Baptiste a compris les principes de ce royaume. Et il a dit aux disciples, Jean chapitre 3, verset 30, Jean chapitre 3, verset 30, et Jean disait aux disciples ce jour-là, c'était un vendredi 30 juillet, comme ce vendredi 30 juillet. Il doit croître. Ça c'est Jésus. Jésus-Christ doit croître en toi, pour que ce feu-là puisse briller. Jésus-Christ doit croître en toi. Il doit croître en toi, pour que ce feu-là puisse vraiment briller. Jésus-Christ doit croître en toi, pour que tu puisses vraiment être le sel de la terre. Jésus-Christ doit croître en toi, pour que tu puisses vraiment être la lumière du monde. Jésus-Christ doit croître en toi, afin que tu puisses vraiment dupliquer ce royaume partout où tu te trouves. Il doit croître, et moi je dois décroître. Il doit croître, et moi je dois décroître. C'est ainsi que Paul décroissait et Jésus-Christ croissait. C'est ainsi que Paul décroissait et Jésus-Christ croissait. Qu'en est-il de Pierre? Pierre décroissait et Jésus-Christ croissait. Qu'en est-il de Stephen? Stephen décroissait et Jésus-Christ croissait. Donc tu es appelé à décroître, à décroître, à décroître, afin que quelqu'un puisse croître. Non, non, celui qui doit croître, ce n'est pas toi. C'est Jésus qui doit croître. Et toi, tu dois décroître. Non, ce n'est pas un politicien qui doit croître. Jésus-Christ doit croître. Tout ce qui est en toi doit décroître. Ces politiciens-là doivent décroître pour que Jésus-Christ puisse croître. La Champions League doit décroître pour que Jésus-Christ puisse croître. La Ligue des Champions la Coupe d'Europe doit décroître pour que Jésus-Christ puisse croître. La Coupe du Monde doit décroître pour que Jésus-Christ puisse croître. Les Jeux Olympiques doivent décroître pour que Jésus-Christ puisse croître. Tout ce qui est autour de toi, tous les domaines de ta vie doivent être stabilisés afin que Jésus puisse croître. Et quand Jésus-Christ croît, tu es vraiment le sel de la terre parce que les âmes sont sauvées à travers toi. Et le feu qui est en toi brûle. Et le feu qui est en toi brûle. Et quand Jésus-Christ croît, tu es vraiment le sel et la lumière de ce monde. Donc, pour toi qui me regardes, c'est l'heure de sortir de ton sommeil. C'est l'heure de sortir de ton sommeil. Maintenant, pour toi là-bas qui me regarde, qui n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance et qui veut avoir ce feu en toi, ce feu du royaume de la lumière en toi. Toi qui me regarde, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, qui veut avoir le royaume des cieux en toi, afin d'être le sel de la terre, afin d'être la lumière de ce monde. C'est l'heure pour toi de confesser Jésus-Christ avec ta bouche. Avec ta bouche, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, du plus profond de ton cœur, du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ainsi, tu seras sauvé. C'est ainsi que tu joins ce royaume de la lumière. C'est ainsi que tu joins ce royaume de la lumière pour pouvoir aller et être vraiment le sel de la terre. Aller et être vraiment la lumière du monde. Aller et prêcher la bonne nouvelle afin que les âmes puissent être gagnées. Donc avec ta bouche, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire. Donc ça doit être original, ça doit être sincère, ça doit être authentique, ça doit être du plus profond de toi. Donc tu peux dire ceci après moi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu fais et ce que tu es en train de faire.
Je viens à toi ce vendredi 30 juillet 2021. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Nettoie-moi avec ton précieux sang et accorde-moi la grâce d'aller et d'être le sel de la terre, d'aller et d'être la lumière du monde. Accorde-moi la grâce d'avoir ce feu en moi et que ce feu puisse briller de façon infinie. Merci Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il n'y a point autre voie pour venir à Dieu que par moi. Je suis le chemin. Il n'y a point autre voie pour venir à Dieu que par moi. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de mandat. Thank you. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour ce que tu fais et ce que tu es toujours en train de faire. Merci pour ceux-là qui sont venus de partout. Ils ont afflué du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ont tous afflué pour venir recevoir ce feu. Pour venir recevoir ce feu. Ce feu qui brûle de façon infinie. Accepte-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux-là qui sont venus pour être réveillés de leur sommeil, Seigneur, réveille-les tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu te glorifies dans la vie de ceux qui sont venus à toi ce vendredi 30 juillet 2021. Dorénavant, quand ils crient et appellent à toi, réponds-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié dans leur vie. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, va et partage cette vidéo avec ton voisin. Ce voisin a besoin de connaître aussi Jésus-Christ afin d'avoir le royaume des cieux en lui. Dis à ce voisin, cette voisine, ce collègue, cet ami, dis-les tous, le royaume de Dieu est en eux, si et seulement si ils reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ainsi, ils auront donc le feu en eux. Donc, va et partage cela avec eux. Et souviens-toi de ceci, Jésus qui t'a sauvé, il est toujours avec toi. Partout où tu vas, sache qu'il sera toujours avec toi. Que le Seigneur te bénisse et souviens-toi, partage. Je t'invite donc pour l'étude biblique parce que après l'heure du mandat comme cette heure, tu as besoin de t'asseoir et d'étudier la parole de Dieu. Donc je t'invite pour l'étude biblique ici sur cette chaîne de Daily Dose demain samedi 31 juillet 2021 par la grâce de Dieu bien sûr pour la première partie sur la prière. C'est demain 30 juillet 2021. Que le Seigneur te bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si vous avez des questions, déposez vos questions dans la boîte à messagerie. Je vais prendre les questions maintenant. Sache que le feu qui est en toi ne va jamais s'éteindre. Va donc et sois confident. Jésus, il est en toi. Va donc et sois dans la position de Paul. Chaque jour, souviens-toi de décroître, que Jésus-Christ puisse croître. Et que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je prends les questions. Déposez les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends les questions maintenant là, par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Déposez les questions. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est un jour glorieux.
l'heure du mandat. C'est l'heure de ton mandat. Dépose les questions dans la boîte à messagerie de Daily Dose. Je prends les questions maintenant. Soyez bénis et à demain, samedi 31 juillet 2021. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen.